Bienvenue dans cette vidéo, on va parler des anciennes civilisations qui ont été teasées dans les différents jeux Monster Hunter et desquelles on a appris beaucoup de nouvelles choses grâce à Monster Hunter Wilds. Attention à ceux qui ne voudraient pas être spoilés sur son histoire. Personnellement, quand Wilds a été annoncé, j'étais très content. Mais quand on a appris qu'on allait explorer les fameuses terres interdites, qui sont aussi parfois surnommées Fonron, j'étais encore plus intéressé. Car ça a toujours été un endroit entouré de beaucoup de mystères dans les précédents jeux Monster Hunter. Et là, on parle même des opus les plus anciens de la série. Je me souviens encore de ce moment dans Monster Hunter Freedom Unite, quand j'étais plus jeune, où je suis arrivé à cette fameuse tour. C'était vraiment quelque chose qui sortait de l'ordinaire par rapport à l'ambiance du reste du jeu où la nature semblait souveraine. Et du coup, je me suis toujours demandé qu'est-ce que faisait un gratte-ciel dans un monde pareil. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je me suis demandé, comme beaucoup d'autres chasseurs, assez longtemps. Monster Hunter Freedom Unite a quand même 17 ans, et encore, ce n'est même pas le tout premier Monster Hunter. Par la suite, on a pu voir d'autres indices et ruines qui ont été saupoudrés dans les différents jeux Monster Hunter suivants, un peu comme une piste de miettes de pain. Ces différentes ruines étaient souvent en arrière-plan dans les chasses, mais ne faisaient pas partie de l'histoire principale. Ils apportaient plus une narration environnementale, sans qu'on ait trop d'explications sur leur origine. Ce qui a changé avec Monster Hunter Wilds, où cette fois l'histoire principale s'est justement focalisée dessus. Il me semble important tout de même de préciser que les différentes ruines qu'on peut trouver à travers le monde de Monster Hunter ne semblent pas tous être de la même origine que celle des terres interdites. Il y a clairement des architectures différentes qui pourraient sous-entendre des cultures différentes. Quant à savoir si ces différentes civilisations étaient contemporaines ou sont apparues et ont disparu à différents moments dans l'histoire, on ne sait pas précisément. Quand on commence l'histoire, on apprend que nous allons sur les terres interdites. Un endroit où on était déjà techniquement allé quelques fois dans les précédents jeux Monster Hunter. La fameuse tour dont je parlais tout à l'heure se trouve aussi sur le même continent des terres interdites où se passe l'histoire de Wilds. D'ailleurs, ce sera peut-être une zone qu'on débloquera par la suite. Cela dit, même si on y est déjà allé quelques fois, cette fois-ci, on a pu commencer à pleinement explorer cette région. Avant le Wilds, on pensait d'ailleurs cette région inhabitée. Tout ce qu'on savait, c'est que potentiellement une très ancienne civilisation ancienne était à l'origine de différentes ruines et technologies qui s'y trouvaient. Technologies qui seraient d'ailleurs à l'origine de celles des armes des chasseurs. Si jamais certains d'entre vous avaient toujours trouvé un peu étrange que dans un monde presque médiéval, on avait des armes aussi complexes, voilà pourquoi. Ce seraient les Wyverians qui se sont appropriés cette technologie et l'auraient enseignée aux humains. Ou du moins, c'était plus ou moins le consensus avant Monster Hunter Wilds. Car maintenant, il apparaît que certains Wyverians et humains sont des descendants de cette ancienne civilisation. Pour un rappel rapide, les Wyverians sont une autre race qui vivent extrêmement longtemps et qui guident depuis bien longtemps les humains en leur partageant leur savoir et leur sagesse. Quand on voit leurs oreilles pointues, on peut un peu les associer à des elfes. Mais ils ont aussi d'autres caractéristiques physiques assez différentes, comme 4 doigts à chaque main et des pattes un peu animales. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup pensent que les Wyverians sont les descendants d'une race de wyvern. Cela expliquerait aussi pourquoi certaines cultures wyveriennes ont un lien très fort avec la nature. Malgré cela, les Wyverians sont extrêmement bienveillants envers les humains, une espèce qui dans le monde de Monster Hunter semble presque exister pour chasser des monstres. Un trait qui ne semble être pas repoussant pour les Wyverians, au contraire, ils les aident partout où ils le peuvent à cultiver leurs talents. Que ce soit en leur apportant leur connaissance sur la biologie et les monstres, ou même la forge d'armes. Par contre, selon moi, il est possible qu'ils n'aient pas partagé tout leur savoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avant l'expédition lancée dans les terres interdites dans Wilds, on pensait vraiment ces terres inhabitées et on ne savait vraiment rien sur elles. On ne connaissait même pas encore le nom de la civilisation qui s'y trouvait, Wyveria, qui serait tombée il y a environ 1000 ans. Et là justement, de par la longévité des Wyverians, 1000 ans, c'est relativement court. Et pourtant, tous les Wyverians qui travaillent avec la guilde ne semblent pas pouvoir nous apporter beaucoup d'informations à son sujet. Mais heureusement, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire de Wilds, on finit par apprendre beaucoup de choses. Wyveria semble avoir une technologie extrêmement avancée
qui lui permettait de manipuler différents biomes de l'environnement. Dans le désert, on peut voir des paratonnerres. Plus tard, lorsqu'on s'approche plus des ruines de Wyveria, on finit par voir des rochers qui semblent léviter dans l'air, qui seraient aussi dus à la technologie de Wyveria qui pouvait manipuler la gravité. Il semblait utiliser cette technologie de réduction de masse pour pouvoir créer des bâtiments si immenses qui n'auraient sans doute plus jamais existé sans ce procédé. Mais les prouesses de cette civilisation ne se sont pas arrêtées là. Leur ultime miracle, ou affront à la nature selon le point de vue, aurait été de créer des vies artificielles. Et un millier d'années plus tard, ces créatures sont toujours là. Les fameux gardiens qu'on rencontre dans l'histoire de Wilds, et dont on apprend un peu plus d'informations grâce aux fameux veilleurs, des descendants humains de Wyveria. Ces créatures avaient le rôle de défenseurs pour Wyveria. Ils étaient là pour attaquer les différents monstres qui s'approcheraient trop près de leur territoire. Elles ont été créées de sorte à ce qu'elles naissent sans organes reproducteurs et avec certaines parties de leur corps atrophiées, comme leur oesophage et leur estomac, pour leur retirer le besoin de se nourrir. Le but étant que ces créatures ne se multiplient pas et ne puissent devenir des prédateurs. Ce qui est assez dérangeant, surtout dans l'univers de Monster Hunter, où l'amour de la nourriture est tout un art. Mais ces créatures ont tout de même besoin d'une source d'énergie, une substance qu'on trouve un peu partout dans les terres interdites, au fur et à mesure de l'histoire, qui se nomme le Willet ou lait de wyvern. Cette substance artificielle semble être utilisée pour différentes choses. Certains natifs de la région semblent l'utiliser par exemple comme combustible. D'autres encore, comme les veilleurs qui vivent exclusivement sous terre, s'en servent aussi de sources de lumière qui semblent remplacer celles du soleil et permettre à leur plantation de pousser dans les profondeurs. Ils semblent être acheminés par différents conduits à travers lesquels ils circulent dans les terres interdites. Et cela semble affecter l'environnement. On a vu d'ailleurs un phénomène un peu similaire avec des lignes d'énergie dans Monster Hunter World, car là aussi ces lignes d'énergie affectaient l'environnement, sa faune et sa flore. Mais là où dans World, cela est un phénomène naturel, provoqué par des corps de dragons anciens qui viennent dans cette région pour y mourir, un peu comme un cimetière d'éléphants ou de baleines. Dans le cas de Wild, c'est un phénomène recréé artificiellement. Wyveria s'est donc peut-être inspiré de ce phénomène naturel pour son propre système. Mais là où dans World, la source d'énergie était les corps des dragons anciens, dans Wilds, les différents conduits de Willet ont pour source la torche draconique, une sorte de source d'énergie presque infinie que Wyveria a créée. Celui qui nous apprend son existence pour la première fois est Tashin, l'un des veilleurs qui descendent du peuple de Wyveria. Cependant, ces gens ne savent pas ou ne savent plus comment elle fonctionne et comment la contrôler. Une chose qui m'a paru normale au début, mais qui m'a paru ensuite étrange, lorsque quelques temps plus tard, on rencontre à Suja des Wyveriens, et l'une d'entre eux, l'oreille de toute chose, elle, semble le savoir parfaitement. Cela est peut-être dû à la longévité des Wyveriens, mais les veilleurs semblent aussi avoir de grandes bibliothèques de livres. J'ai donc trouvé un peu étrange que les veilleurs aient oublié ce savoir, mais que les Wyveriens non. C'est peut-être un détail anecdotique, mais c'est un détail qui m'a fait penser à une théorie que je vous partagerai à la fin de la vidéo. Quoi qu'il en soit, on se rend compte au cours de l'histoire que quelque chose dévie l'énergie de la torche draconique, et on finit par apprendre qu'il s'agit du Zoshia, un autre gardien artificiel qui a été créé par Wyveria pour être son arme ultime dans la Grande Guerre draconique. Et cette Grande Guerre justement, on en entend parler dans Monster Hunter depuis déjà un certain temps. Cela aurait été un grand conflit entre les différentes civilisations et les dragons anciens. Elle a failli se conclure par la destruction mutuelle des deux camps. Et c'est à la fin de celle-ci que Wyveria est tombée. Seulement, elle n'a pas été vaincue par les armes de ses ennemis, mais par sa propre arme ultime, le Zoshia lui-même. Ce qui aurait dû être leur ange gardien est devenu en quelque sorte un ange déchu. D'ailleurs, quand on observe le Zoshia, on voit clairement qu'il y a une thématique angélique, mais que quelque chose a mal tourné dans leurs expériences. Quand on brise des morceaux de sa tête, on voit que ses yeux sont vides, comme s'il était sans âme. D'ailleurs, ce n'est pas la seule référence qu'il y a par rapport aux religions monothéistes, puisque la Grande Tour est aussi une référence à la Tour de Babel. Une image pour montrer que le peuple de Wyveria a essayé de se prendre pour des dieux en créant de la vie artificielle, et que cela a provoqué leur chute.
Le Zoshia fait aussi beaucoup penser à quelque chose dont on avait découvert l'existence dans un ancien livre de lore, l'Equal Dragon Weapon, une autre arme vivante artificielle qui avait été créée durant la Grande Guerre draconique. Peut-être que les créateurs de Monster Hunter se sont inspirés de ça pour créer le Zoshia. Ou alors peut-être que cette créature est un prototype au Zoshia. Certains ont remarqué des similitudes entre cette créature et l'Argveld, le monstre flagship de Monster Hunter Wilds. Son espèce était à la base entrée en extinction, mais celui qu'on rencontre dans l'histoire était en fait un gardien qui avait été créé artificiellement. Cela dit, il se différencie très vite des autres gardiens car il semble avoir réussi à échapper à sa condition de créature artificielle et commence à se nourrir en dévorant d'autres gardiens. On voit même par la suite qu'il réussit à développer des organes reproducteurs et réussit à pondre des œufs, ce qui permettrait de refaire partir l'espèce. On voit des similarités entre l'Argveld et l'arme artificielle, un peu par rapport aux cornes, mais aussi surtout avec une similitude entre le casque de l'Argveld et le masque métallique troué de la créature, ce qui pourrait peut-être expliquer la raison de la disparition de l'espèce de l'Argveld. Peut-être que pendant la guerre draconique, Wyveria a tellement capturé ces créatures pour expérimenter dessus qu'ils l'ont mené à l'extinction. Je trouverais ça très intéressant et ça donnerait une toute autre dimension au fait que l'Argveld semble vouloir presque instinctivement s'attaquer à quelque chose dans la torche draconique où se trouve justement être le Zoshia. Et maintenant justement en parlant de lui, la façon dont il semble incubé dans la torche draconique m'a un peu fait penser au processus du Xeno'jiva dans Monster Hunter World. Là aussi, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, comme si c'était une reproduction artificielle du même phénomène. Maintenant, la question est pourquoi le Zoshia a détruit Wyveria. Eh bien, quand on combat le Zoshia et qu'on remarque aussi les changements musicaux au cours de la chasse, on remarque tout de suite des similitudes avec le Fatalis, l'un des plus puissants dragons anciens et qui est vu comme le dragon noir de l'Apocalypse. Il est d'ailleurs connu par la guilde pour avoir totalement détruit le royaume de Shrad. C'est d'ailleurs aussi là-bas qu'on va dans Monster Hunter World pour l'affronter. Ce monstre possède vraiment une puissance prodigieuse, mais ce n'est pas la seule chose terrifiante à son sujet. Il est aussi connu pour faire fondre les armures des chasseurs qu'il abat et en recouvre ses écailles pour être plus résistant. Mais ça ne s'arrête pas là, car il a aussi une capacité régénérative incroyable, et ce, même après avoir tué. D'après certaines histoires, des armes et armures créées à partir de parties de Fatalis auraient repoussé par-dessus leur porteur pour recréer un Fatalis, ce qui consommerait le chasseur à l'intérieur. Donc oui, techniquement, en jeu, si à un moment donné vous avez porté des armures ou des armes en Fatalis, votre chasseur est peut-être foutu. Toutes ces différentes capacités rendent vraiment le Fatalis presque non naturel. D'ailleurs, pour autant que je sache, il n'a pas vraiment d'habitat naturel. À chaque fois qu'on lui a fait face, c'était dans des ruines, ce qui lui a donné un peu cette image de créature du jugement dernier. Une punition presque divine, envoyée punir les civilisations qui se seraient égarées. Donc avec ces différentes informations qu'on a à propos du Zoshia et du Fatalis, on peut arriver à certaines suppositions. La première, et c'est celle que j'ai vue le plus dans d'autres théories, est celle que le Zoshia aurait été créé à partir de parties de Fatalis qu'il aurait ensuite progressivement corrompu. Ce qui expliquerait pourquoi le Zoshia partage certaines des attaques du Fatalis et sa transformation progressive en dragon noir au cours du combat. Mais personnellement, je trouve qu'il y a aussi potentiellement une autre possibilité. Car avec la première, on suppose que le Fatalis est une espèce naturelle qui existait depuis longtemps et qu'elle aurait pu être un champion des dragons anciens durant la Grande Guerre draconique. Seulement, la destruction de Shrad par le Fatalis est un événement répertorié dans les archives de la guilde. Là où l'ancienne civilisation et Wyveria semblent être totalement inconnus pour eux. Ce qui laisserait peut-être penser que le Fatalis est peut-être un peu plus jeune que le Zoshia. Et donc au final, la relation entre les deux créatures serait peut-être inverse. Le Zoshia pourrait être un proto-Fatalis, l'origine même de l'espèce. Personnellement, je trouvais ça très intéressant, vu que dans Monster Hunter Wilds, on semble vraiment explorer les origines de l'ancienne civilisation. Après, on pourrait se poser la question de si le Zoshia est ce qui est arrivé avant le Fatalis, à partir de quoi le Zoshia a été construit. Eh bien, je ne serais pas vraiment étonné que le Zoshia est un mélange de plusieurs créatures.
Pourquoi pas avec certaines parties de Xeno'jiiva et du Safi'jiiva, qui sont aussi des dragons un peu similaires. Sinon, pour moi, il y a aussi une troisième possibilité qui a peut-être un peu moins de chance, et le fait que s'il y avait plusieurs civilisations, peut-être qu'elles étaient aussi en guerre entre elles, ou alors dans une sorte de guerre froide qui a poussé chacune dans une course à l'armement, et où plusieurs armes vivantes de destruction massive auraient été créées. Et si ça se trouve, ça inclurait les autres dragons noirs, comme l'Alatréon ou le Dir Miralis. On saura peut-être ce qu'il en est vraiment dans la suite de l'histoire de Monster Hunter Wilds ou dans un DLC qui arriverait par la suite, mais je trouvais intéressant d'explorer les différentes possibilités des origines du Zoshia et du Fatalis. Maintenant, en bonus, il y a la petite théorie dont je parlais tout à l'heure, au fait que les humains ne semblent avoir quasiment aucun souvenir du fonctionnement de la technologie de Wyveria. Là où les Wyverians, si. Ça, plus le fait qu'on ne connaît pas les origines des humains, là où on sait que les Wyverians ont un ancêtre commun avec les Wyverns, associé encore au fait que les chasseurs humains semblent avoir des capacités physiques complètement ahurissantes. Ils sont capables de porter des armes qui sont aussi lourdes que des voitures, sauter depuis de grandes hauteurs, ou même physiquement freiner la charge d'un monstre de face. Tout ça m'a mené à théoriser que les humains étaient à la base des armes vivantes artificielles et qu'ils ont été créés par les Wyverians pour combattre dans la Grande Guerre draconique. Ou, le cas échéant, si les humains existaient déjà, qu'ils se seraient tout de même améliorés physiquement avec le même processus que pour les gardiens. Mais alors, la potentielle faille de cette théorie, vous me direz, c'est que les gardiens ne peuvent pas manger et n'ont pas d'organes reproducteurs. Mais on a justement eu une exception, Largveld, qui était à la base un gardien artificiel, mais qui a fini par réussir à se reproduire et à refaire partir son espèce. Et ça aurait pu aussi être le cas pour les humains. Ça expliquerait aussi pourquoi les Wyverians sont aussi bienveillants envers l'humanité et qu'ils les aident sans cesse à cultiver leurs talents. Leur espèce est en quelque sorte parente à l'humanité. Ça expliquerait peut-être aussi pourquoi les Wyverians n'ont pas tout dit aux humains. Apprendre qu'ils n'étaient à la base que des armes de guerre ne leur apporterait rien de positif. Et parallèlement, s'expliquerait aussi pourquoi le Fatalis semble avoir une haine viscérale envers les chasseurs. Car pendant la Grande Guerre, ils ont peut-être justement été utilisés contre lui. Et ça expliquerait d'ailleurs aussi peut-être pourquoi les autres dragons anciens nous voient souvent comme des menaces. Certains d'entre eux sont assez vieux pour avoir été là durant la Grande Guerre draconique, et voir un chasseur pourrait à chaque fois leur rappeler cette période sanglante. Enfin voilà, c'était ma théorie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne, moi c'est Elrit. Je fais des vidéos de lore sur différents univers que j'aime bien. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche et liker. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et aussi un grand merci aux membres et tipeurs qui soutiennent la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.